bez zmian Raków przed Legią i Lechem. 24. serię gier. Na plecach, ruszył, Krykowiak, mamy to, mamy to, mamy to! Jesteśmy w ćwierćfinale Euro 2016! Tak, 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 to jest prawda! Et salut à toutes et à tous, dernière journée du championnat avant la trêve. Nous sommes là au My Extraclassa, votre média 100% foot polonais. Et ce soir, pour m'accompagner autour de la table, nous avons gardé la crème de la crème. Mon premier invité passera la trêve au chaud en tant que leader du championnat. C'est Yo Adler Poznań fera sur X. Yo, comment ça va? Eh ben, bonjour à toutes et à tous, ça va super. Et mon deuxième invité, c'est la légende du foot polonais sur X, @footpolak. Mathieu, comment ça va? Bah écoute, ça va très bien. Et je souhaite une bonne rentrée à tous. On Et est on le jour nous de a rentrée dit, aujourd'hui. Et c'est vrai, c'est vrai. Et je salue tous les écoliers, toutes les écolières de Varsovie avec leurs petites chemises blanches. J'avais envie de vous balancer de la sauce tomate dessus, bande de gueux. Ce soir, vous allez avoir de la Coupe d'Europe. On va parler des derniers matchs ainsi que du tirage au sort, des poules pour le Lega et le Jagiellonia. Vous allez avoir nos tops et nos flops du début de saison en Extraclassa et vous aurez également la liste de Probierge avec un foot polac chafouin, m'a-t-on dit. J'ai hâte, mais d'abord, la Coupe d'Europe. Moi, vous le savez, je suis pas très gentil avec le Schlansk là cette saison. Ça va continuer. J'ai mangé une carbonade flamande pendant ce match, donc j'en ai pas vu une seule minute. Va te faire foutre! J'en ai marre! Et Jagiellonia est sûr d'être qualifié, au moins pour la Conference League. Niquez-vous! Maël, tu me disais le Cercle de Bruges, grosse équipe. Tu vas nous citer quelques joueurs. Niquez-vous quoi! Putain, arrêtez de faire ça! Ouais, grosse équipe, ça joue au ballon. Eh bien, commençons par le Cercle de Bruges, le Wisła Kraków qui malheureusement ne s'est pas qualifié, mais dont on avait annoncé la belle performance, je pense qu'on peut le dire. Victoire, il me semble, 4-1 au Cercle de Bruges. On y a cru. Notre Mathieu a regardé le match et a guigné le Wisła Kraków au pire moment. Non, c'est pas vrai, j'ai regardé quand il y avait 3-0. Bon, effectivement, après, il y a eu un 1 finalement, mais une belle perf du Wisła. Alors, c'était contre une équipe qui était un peu remaniée du côté de Bruges, mais une belle perf quand même. Il faut quand même rappeler que le Wisła, c'est de la D2 polonaise, qui est encore une fois en milieu de classement, même s'il y a des matchs en retard, mais qui est pas en forme, etc. D'aller faire un résultat, de gagner ces petits 0,5 points pour le coefficient UEFA là-bas, tout en sachant que c'était quasiment impossible et ils l'ont presque fait. Franchement, chapeau. Chapeau au Wisła. On l'avait déjà dit la semaine dernière que le Wisła avait fait plus que ce qu'on attendait d'eux. Mais ils ont fait encore plus que ce qu'on attendait finalement après la semaine dernière. Et c'est une belle victoire avec, malheureusement, une élimination. Mais ça faisait plaisir de revoir le Wisła après plus de 10 ans, un peu plus de 10 ans, je crois que ça va être 12-13 ans de non-présence en Coupe d'Europe. Et voilà, en espérant que leur saison maintenant va être réussie. Mais ils ont fait honneur à leur statut de club de deuxième division. Ça me fait un peu penser à ce qu'on a vu aussi côté arménien avec le club de Noah, non? Je ne sais pas si vous voyez. Oui. Ouais, qui a réussi à se qualifier pour la Conference League. Mais il y a un peu ce côté-là, un petit club qui arrive, parce que le Wisła, malheureusement, est redevenu un petit club maintenant, en étant en deuxième division. Non, mais c'est un grand club. Non, pardon. Alors, c'est un grand club dans l'histoire de la Pologne. On ne peut pas l'enlever. C'est comme le Ruhr est un grand club. Une petite équipe. Une petite équipe, pardon. Oui, excusez-moi. Une grande institution, une petite équipe. Ça va comme ça? On dirait Bordeaux. Bon. Allez, c'est la fin de ce podcast. C'est un plaisir de le faire, messieurs. On passe Le Wisła n'est pas descendu aussi bas que Bordeaux. Hein. Oh, critiquez pas là. Je vous rappelle qu'Adrien Louveau a signé à Bordeaux, donc maintenant vous êtes tous team Bordeaux, bande de cons. Ah non, bon, alors ici on ne sera pas team Bordeaux du tout. Mais voilà, donc, le Wisła a quand même, le Wisła a quand même fait un parcours honorable et a rendu honneur à son statut. Et en finissant sur cette victoire, c'est un beau message. Et donc voilà, c'était quand même attendu. On a un peu espéré, effectivement. C'est pas passé, mais c'était quand même beau. Ouais. Mais après, je vous l'avais annoncé le matin, quand même. Faut dire la vérité. Rendez-moi ce qui m'appartient. Je vous avais annoncé que le Wisła allait se qualifier. Bon, je me suis trompé. Mais donc du coup, ne me rendez rien. Mais on y a cru. C'est parce qu'on pensait que c'était impossible qu'ils ont failli le faire, n'est-ce pas? Et le Jagiellonia qui s'est pris une tôle au match retour également. Bon,
c'était prévisible, on va dire. Et puis le Legia qui s'est qualifié en allant gagner 1-0, c'est ça, Adrita? Ouais, 1-0 dans les dernières minutes. Voilà, c'était pas un grand match. Enfin, c'est le Legia sous Feio pour le moment. C'est pas des gros matchs, hein. Après, il est arrivé en conférence de presse. Il a dit on pourra pas enlever aux joueurs ce qu'ils ont fait. Bon, bah, ils ont pas fait grand chose, donc je vois pas ce qu'on va pouvoir enlever. Mais si tu passes pas contre Drita, un club kosovar, c'est quand même un peu Non, compliqué quand tu t'appelles le Legia. ouais. Bah, Kosovo, football montant, attention, c'est pas mal, mais bon, quand même, quand tu es le Legia, Ah, faut c'est se pas qualifier, quoi. ça fait pas partie des top 20 championnats d'Europe quand même, le Ouais. Kosovo. Je suis d'accord, c'est football montant si on veut, mais Ouais. quand même, tu vois. Et Ah montant ouais. parce que t'as beaucoup de joueurs qui sont d'origine kosovare et qui jouent dans l'équipe de la sélection du Kosovo aussi, etc. Tu vois, donc, Ouais. Non, non, ouais, mais Maël me disait, attention, le Kosovo, pas mal, il faut regarder et tout. Ça ressemble un peu au championnat du Niger U15. Et du coup, le Legia qui, en poule de Conference League, va se retrouver face au Betis Séville et à Bachka Topola. Donc ça, je ne sais pas où c'est. Legia qui affrontera ensuite le Dynamo de Minsk, puis l'Omonia Nicosie et Lugano, ainsi que Djurgårdens. Gardens. Mhm. Et le Jagiellonia Białystok qui va affronter Copenhague. Donc déjà, ça démarre par un très très gros match pour Białystok. Qui va ensuite affronter Petrokub, un club moldave, puis Molde, Celje en Slovénie, le Mlada Boleslav, et qui finira à domicile face au l'Olympia, donc deuxième club slovène, deux clubs slovènes pour le Jagiellonia Białystok. Est-ce qu'on pense que l'une des deux... Enfin, alors là, avec le nouveau format, je ne suis pas sûr de ce que je vais dire. Est-ce qu'on pense que l'une des deux équipes peut se qualifier directement? Et est-ce qu'on pense que au moins une des deux équipes, voire les deux, peuvent se qualifier au pire pour, je crois, les tours de barrage? Il me semble que c'est à peu près la même chose que la Ligue des Champions. Donc je ne suis pas sûr de ce que je dis, mais j'espère que ça va. J'espère que c'est intelligible. Bah, moi, je pense que le Legia peut le faire. Euh, Parce qu'ok, ils ont des grosses équipes, Betis, Djurgården, mais le LER a déjà battu Djurgården chez eux. Donc je vois pas pourquoi est-ce que le Legia pourrait pas le refaire également. Après, Omonia, Lugano, ça peut être un peu serré, mais normalement le Legia est, je pense, au-dessus. Et puis ils seront également au-dessus de Topola et Minsk, donc je pense qu'ils vont passer direct. Euh, pour Białystok, je pense qu'ils peuvent le faire aussi. C'est un groupe qui est moins fort, peut-être plus à leur portée. Et s'ils jouent un peu mieux que ce qu'ils ont montré jusqu'à présent, je pense qu'ils pourront aussi passer au premier tour. Ouais, je pense aussi que pour le Legia, ça peut le faire. Ça va être compliqué. Alors, tu sais, moi, effectivement, maintenant, c'est le format championnat, etc. Donc, les autres clubs et les résultats des autres clubs jouent beaucoup plus. C'est pas seulement les clubs que tu rencontres, hein, mais c'est de manière générale. Donc, faudra voir. Le Legia, moi, je vois bien, peut-être, effectivement, contre les clubs un peu plus forts que tu as cités, ça va être compliqué. Peut-être une défaite, deux défaites, peut-être. Derrière, normalement, tu dois gagner tes matchs, hein, pour le Legia. Donc, à deux défaites, techniquement, tu dois passer même sans passer par les barrages. Normalement, en termes de puntos, ça doit le faire. Le Jagiellonia, ça va être un petit peu plus compliqué, mais c'est quand même jouable, hein. C'est pas le groupe le plus difficile. C'est un groupe, je pense qu'on en parlait un petit peu avant, et peut-être que tu vas le dire, mais c'est un groupe très Europe centrale, Europe de l'Est comme groupe pour le Jagiellonia. C'est voilà, le Jagiellonia, il faut voir parce qu'on est un peu mi-figue mi-raisin en ce début de saison. Il faut voir quand la Coupe d'Europe va arriver, mais c'est pas un groupe sur le papier qui te dit ah non, ça va être impossible. Clairement, c'est un groupe où tu as des espoirs. Il va falloir voir. Je pense que le Legia a le plus de chances de passer et il devrait passer techniquement en tant que grand club polonais et qui doit faire des résultats en Europe. Après, à voir comment ça se passe sur le terrain. Mais le Jagiellonia peut quand même espérer quelque chose, selon moi, de ce tirage. Ouais, parce que, alors, ça va être du freestyle, hein. Je suis pas sûr de ce que je dis, mais si j'ai bien compris, et si c'est comme la Ligue des Champions, les 8 premiers sont qualifiés pour un 16e de finale, et Mm. ensuite de la 9e à la 25e place, je crois, les clubs sont qualifiés pour une espèce de tour de qualif pour les 16e. Donc en fait, la question c'est est-ce que tu peux te qualifier dans les 8 premiers pour être sûr d'être qualifié en 16e? Et il me semble qu'à ça, la réponse pour le Legia ou pour Białystok, en fait, ça dépend énormément des autres équipes, beaucoup plus qu'avant, Mhm. quoi. Donc c'est très très compliqué à prédire, mais là comme ça, quand on voit les équipes, je vois pas de mecs faire des cartons pleins. Je me dis tout le monde peut perdre des points, à part Chelsea et éventuellement le Betis ou Copenhague, tu vois. Mais il n'y a pas non plus des équipes de dingo. Ça me paraît pas complètement ouf donc.
Donc je me dis peut-être qu'à 13, entre 13 et 15 points, peut-être tu peux finir dans les 8 premiers. Donc je me dis peut-être que pour le Jagiellonia, c'est faisable. Et je pense qu'après, entre la 9e et la 25e, je suppose que tu peux t'en sortir entre 8 et 11 points. Donc je pense quand même que faire 2 victoires de nul dans les poules du Lega et du Jagiellonia, c'est quand même faisable. Mais bon, on verra. Moi, j'y crois quand même pour au moins se qualifier pour le tour de qualif. Parce que je me dis, quand je vois les clubs qu'il y a, des clubs nord-irlandais, gallois et compagnie, que je connais un petit peu le niveau parce que j'habitais longtemps à côté, bon, si tu finis Non, pas dans ces normalement, tu as là quand raison. même. Ouais, normalement, tu as raison pour les clubs des derniers chapeaux. Normalement, c'est à la portée des clubs polonais. Ceux qui sont derrière eux. Même le Lega était chapeau 2, chapeau 3, chapeau 3, Chapeau non? 2. Chapeau 2. Donc, après, il y a des clubs pas mal dans le chapeau 3 en Conference League. Enfin, des clubs pas mal. Je veux dire, au niveau du Lega, quoi. Mais effectivement, hein, encore une fois, je pense que tout est possible. Le nouveau format permet aussi d'apporter plus de possibilités. Après, avec les barrages, etc. Je ne sais pas si ça va aller jusqu'à 25 parce que par rapport à la Champions League, on a moins de clubs. Non, il me semble peut-être. Ou je sais pas. Je dis de la merde. Non, je crois qu'il y a plus de clubs qu'en Champions League. Ah, il y a plus de clubs. Mais il y a Ou moins de c'est chapeaux. pareil. Je sais pas. Je crois qu'en Champions League, il y en a. Attends, je dis des bêtises. En Champions League, il n'y en avait pas genre. Parce que c'est 2-2-2, donc ça doit être 36. Non. Non, c'est C'est 32 toujours. 36, oui. 36. 32. Ah, donc c'est pareil. Ok, donc c'est pareil. Donc ça va être donc le même format. Donc tu as raison. Donc non, effectivement, tu as raison. Ça va être jouable pour le Lega, j'espère, dans les 8. Même ça va être compliqué parce que tu as des gros clubs. Ouais. Mais si tu fais un nul contre. Rappelle-moi les têtes de série, enfin les mecs du groupe 1 qu'ils ont tiré. Eh ben, Betis. Bon, le Betis, non. L'autre. Il y en a qu'un. Legia, c'était. Ah, il y en a qu'un, il y en a qu'un. Il y en a Ouais. qu'un, ouais. Ouais, et le pot 3. Ça devait être Joe Garden, je pense. Ouais. Ouais, c'est ce que tu disais, Yo. Donc, si tu arrives à faire un résultat là-bas, c'est jouable, hein. Parce que dans le pot 1, il n'y a que 6 clubs. Donc, techniquement. Ouais. Non, je te dis, je pense en termes de points, ça va se jouer entre 13 et 15. Je pense qu'il va y avoir des clubs qui vont faire carton plein, genre Chelsea et tout ça. Mais après, sachant que le Lega l'année dernière a battu Aston Villa. Donc pourquoi pas faire un énorme match contre le Betis et les battre. Après, si tu t'autorises à dire tu as une défaite, je pense que tu as un joker, c'est une défaite pour monter directement dans les 8. Ouais. Voilà. Donc après, il faut te dire que le reste, il faut que tu gagnes tout. Et au moins, tu es maître de ton destin. Voilà, au moins, t'es Ouais. tranquille. Mais ouais, après, moi, je vais dire la vérité. Je pense que la poule du Jagiellonia est plus facile que la poule du Legia. Mais de ce que j'ai vu du Jagiellonia hier, comment dire? Je pense qu'ils ont été atteints mentalement par leur série de défaites. Et je pense que les recrues sont un peu moins fortes que les mecs qui sont partis. Notamment, et surtout, c'est pas le même style de joueur. Notamment Joao Moutinho pour Vdovic, ça s'intègre pas du tout pareil dans le collectif. Le petit ailier qui est arrivé là pour remplacer Martiaux, que je me souviens plus son nom, Cheriev ou un truc comme ça. C'est pas les mêmes qualités Non, non plus. Donc, ouais, après, tu sais, dans leur poule, tu vois, enfin, Copenhague, c'est quand même très très fort. Copenhague, tu gagnes jamais ouais. à Copenhague. Ça, Ouais. c'est Mais fini. les autres équipes me paraissent quand même plus simples. Mais... Molde, c'est quand même fort, hein. Molde, après, je suis d'accord avec toi que le Lega a une poule plus compliquée, ce qui est bizarre en étant pot 2. Mais après, derrière Molde, je pense que c'est ok. C'est Molde qui va te faire un peu tout. Mais même, tu vois, quand tu vas au Mlada Boleslav là-bas, là, en décembre, tu vois, c'est Ouais. c'est pas un cadeau, hein. Pas un cadeau. Non, ouais. Non, et puis voilà, globalement, je suis moins confiant dans la capacité du Jagiellonia en Europe. Parce que bah, voilà, on a vu ce qu'on a vu là, ils sont un peu limités quand même. Et puis je pense que s'ils veulent prendre des points en championnat, à un moment donné, ils vont devoir faire un choix. Je pense pas que les postes sont si doublés que ça au final. Mais bon. Après, est-ce que tu vois, ils vont faire un choix et est-ce que la Coupe d'Europe, ils vont se dire comme l'a pu le faire le LER. Je me souviens, tu te souviens, Yo, hein, quand le LER a fait son épopée en Ligue Europa, qui a fait le choix de la Ligue Europa. C'est ça, on avait tenté, ouais. Ça s'était pas trop mal passé. On avait un gros groupe quand même la dernière fois qu'on l'a joué. C'était Standard Liège, Rangers et Benfica. Ouais. Donc quand même pas simple, mais on s'était quand même pas trop mal tiré, ouais. Ouais. Donc pourquoi pas, hein. Enfin, après, je suis d'accord avec toi, Joe. Je pense que le Jagiellonia, en termes de capacité intrinsèque sur le terrain, on est quand même loin de ce qu'on pourrait attendre pour un club qui veut aller, par exemple, en 8e d'une Conference League.
et c'est un peu compliqué. Après, à voir. L'année dernière, on disait la même chose. Ils ont fait les transferts. Ça s'est plus mis en place de manière rapide. À voir, hein, cette saison. C'est un peu plus lent. Bon, on verra. Il faut pas Ouais, oublier on que c'est leur verra. première en Europe On aussi, verra, donc mais il y a ça aussi qui peut jouer. C'est leur première fois en groupe, le Jagiellonia. il me semble, ouais. Je pense, ouais. Tu vois, je pensais qu'ils étaient déjà allés parce qu'ils étaient déjà passés par des. Tu sais, ils ont fait souvent deux. Enfin, souvent. Ils ont fait Mhm. dans les dernières années deuxième, troisième, quatrième. Non, il me semble que c'est la première année qu'ils sont en Coupe d'Europe. Ok. Ok, ben voilà, donc on espère, on pense que les gars c'est faisable, on espère Jagiellonia aussi. Et nous, on va passer à nos tops et nos flops de cette première, de ce premier tronçon de match d'Extraclassa. C'est parti. Ton l'air, j'espère que tu vas descendre en deuxième division, connard. Bagarre. Et pourtant, j'ai regardé le l'air. Le Piast Gliwice. L'ennemi. Oh non, mais arrête. À la semaine prochaine, tout le monde, avec un doublé de Pouloulou. Je l'aime pas. Trahison. Tout le monde aura l'air très très con. Hein. Et pour nos tops et nos flops de ce début de saison, Mathieu, je te propose direct de partir sur ton flop puisque nous avons le même. Oui, eh ben mon flop, ça va être le Rakov Czestochowa. Voilà. Parce que je pense qu'on est à peu près tous d'accord, même sur le podcast, même pour les absents qui sont dans le groupe WhatsApp, mais qui sont pas là aujourd'hui. Enfin, c'est pas terrible. Alors, on n'attendait pas des monts et merveilles du retour de Papchoun, mais je me dis, mais attends, tu vas rechercher Papchoun qui n'était pas là. Alors que tu as Schwarga qui a joué en Europe, qui est assistant. C'est-à-dire que sur le banc, tu as Papchoun, tu as Schwarga qui a fait une saison, la saison dernière avec la Coupe Czestochowa, qui n'a pas fait une si mauvaise saison que ça, qui a joué la Coupe d'Europe, ce que Papchoun n'a jamais fait. Et tu finis par quelque chose au niveau du jeu qui est assez, j'ai pas envie de dire pathétique, mais quand même. Enfin, ton attaquant, c'est Moussiolic devant. Ça combine pas. Non, c'est Macour. Macour, pardon. Excusez-moi. Pardon, c'était l'année dernière. C'est Macour devant, donc du Cracovia. Ça combine pas énormément. C'est pas agréable à regarder comme jeu. Je trouve que c'est pâteau, c'est au milieu, je comprends pas trop ce qui se passe. Encore, et on est revenu sur du Papchoun, c'est-à-dire qu'on change plein de joueurs, etc. Enfin, je sais pas. J'ai même pas vraiment de mots en fait pour dire comment le Rakov joue cette saison. Tellement ça me paraît une espèce de bouillie et ça envoie des balles sur Macour qui essaye de faire des trucs de la tête de temps en temps et qui pour le moment, on va dire que le club s'en sort à peu près bien parce qu'ils sont pas largués, hein. Ils sont pas loin en championnat. Donc, mais ils ont marqué combien de buts? 5, non? Marqué 5 buts depuis le début de la saison. Oui, c'est ça. Ouais, ils en ont marqué 5 et pris 3, ouais. En 7 matchs, 5 buts marqués. C'est vraiment pauvre. Et le jeu est pauvre, en fait. Et j'attendais rien de spécifique. Je me disais, bah tiens, Papchoun, il va remettre le football total. Parce que Papchoun, ça n'a jamais été non plus un... Enfin, quand il a réussi, effectivement, c'était un football qui pouvait être intéressant, etc. Mais c'était pas le football de champagne, etc. Mais là, c'est vraiment des économies. On a l'impression des économies de bout de ficelle. Alors, ça marche très bien côté du DS qui est en train de vendre à tout va à des bons prix. Ça, c'est très bien pour eux. Mais sur le terrain, c'est quand même pas terrible. Moi, je suis quand même un peu inquiet de ce retour de Papchoun qui sent pas très bon. Ouais. Tu le vois comment, toi, Yo? C'est vrai que pour l'instant, ils ont beaucoup de mal. Après, s'ils se réveillent, si Papchoun réussit à faire en sorte, après la trêve, qu'il y a un déclic qui se passe, parce qu'ils sont pas très loin, on l'a dit. Hein. Ils ont 11 points, et le Legia, deuxième, mais à 14 points. Donc en soi, il n'y a que 3 points d'écart, donc ils sont dans le bon wagon. Il faut juste qu'ils trouvent la bonne technique, le déclic, pour qu'ils puissent faire quelque chose, mais je pense qu'ils vont se réveiller gentiment, et puis qu'il faudra quand même compter sur à la fin. Ouais, je vais juste compléter avec un truc. Bon, déjà, moi, personnellement, Rakov, c'est mon flop parce que c'est vraiment l'équipe devant laquelle je me suis le plus fait chier depuis le début de l'année. Mais by far, quoi, je sais pas comment dire en français. De loin, voilà, de loin. Vraiment, je m'emmerde quand je regarde Rakov. Et le deuxième truc, c'est que je vais rappeler un truc de dingue, mais ils ont 27 joueurs de champ sous contrat. 27! Ça veut dire qu'il y a 10 joueurs de champ et un gardien sur un terrain. Et eux, ils ont 3 joueurs par poste. Et encore, ils viennent d'en vendre quelques-uns pour justement faire rentrer les sous dans les caisses. Et je me dis, mais quel gâchis, quoi. C'est incroyable.
Je ne comprends pas comment ce club est fait. Je ne comprends pas. Je comprends rien en fait. Quand je regarde Raków Częstochowa, je comprends rien de A à Z. Je comprends pas ce qu'ils veulent mettre en place. Je comprends pas le pourquoi ils font telle recrue, pourquoi ils ont fait revenir Papchoun, pourquoi Schwarga repart sur le banc. Parce que là, ce qu'on voit, c'est exactement ce qu'on voyait l'année dernière. Il n'y a rien de plus. Ils ont 1, 2, 3, 4, 5. Ils ont 5 milieux défensifs, ils ont 3 ailiers droits. Je ne vais même pas commencer à tous les citer. Non, même pas. Ils ont 9, 10. Ils ont 10 milieux en tout. Enfin, ça n'a aucun sens ce qu'ils sont en train de faire. Je comprends rien. Je me fais chier en dans l'équipe. Et voilà. C'était mon mini coup de gueule. Retrouvez-moi sur Déprime TV. Non, mais attends, un point positif, ils ont quand même moins de gardiens. Ce qui est déjà l'année dernière, ils avaient 7 gardiens, je te le rappelle. Cette année, Ouais. ils en ont que 2, 3. Tu vois, c'est bien. Non, mais Ouais, t'as ouais. raison. Non, On c'est sait vrai. pas trop, Ils on ont- fait pas trop ce qu'il faut. Mais moi, je comprends même pas, même dans les. Tu vois, tu parlais des milieux défensifs. Des fois, c'est Bergen qui est là. Ça fait rentrer Lederman. Après, ça fait rentrer un autre type. Enfin, il n'y a, y a pas de continuité, en fait, dans ce qu'ils font. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que ça tâtonne. Tu te dis, ça sert à quoi la pré-saison? La pré-saison, normalement, ça te sert à physiquement mettre tes joueurs OK pour le début de saison et à avoir à peu près tes 14-15 joueurs sur lesquels tu vas compter pour ta saison. Normalement. Bah, c'est ce qui devrait être fait. Là, tu as l'impression que ça teste. On est là, on teste des trucs. À part Macour, parce qu'en fait, il n'y a que Macour devant qui est là. Parce que il est Papchoun. Alors je vais le répéter, hein, mais pour moi, c'est exactement l'attaquant Papchoun compatible. C'est un attaquant chiant. Voilà. C'est-à-dire que le mec, il est pas très bon, mais il est bon de la tête et il fait des remises. Voilà, c'est son truc. Alors il les fait pas forcément très bien parce qu'effectivement, c'est moins bon que Gustovskis par exemple à l'époque de Papchoun. Mais finalement, tout ça, en fait, je vais reparler de mayonnaise, mais en fait, il n'y a rien qui prend. Il n'y a rien du tout qui prend en termes de mayonnaise. C'est ça le problème. Après, comme le dit Yo, peut-être que ça va, quand s'ils se mettent en place, ça peut faire quelque chose, effectivement, parce que quand tu vois l'équipe, tu as des bons joueurs. Et tu vois, les types, ils ont acheté Michor, non au Cracovia. Ouais, mais ça, c'est un autre problème encore. Papchoun, il dit j'aime pas bosser avec les jeunes. Et du coup, ils ont pris qui? Ils ont pris Mossoul, 21 ans. Ils ont pris Méchol, 22 ans. Ils ont pris Adriano, 22 ans. Ils ont pris David Eze, 18 ans. Ils ont pris que des jeunes. Et le mec, il a dit j'aime pas bosser avec les jeunes. Alors moi, je pense qu'il aime pas travailler avec les Polonais de manière générale, parce que vu que l'équipe, elle est majoritairement, c'est 80% d'étrangers sur le terrain. Ça, c'est un point aussi important du Raków, encore une fois. Tu recrutes des jeunes Polonais, tu les fais pas jouer. Bon, c'est intéressant. Barras, 22 ans. Sourlis, 21 ans. Tu vois l'âge des mecs qu'ils ont recrutés. Et Papchoun a dit j'aime pas travailler avec les jeunes. Bah, franchement, je te dis, Après, j'y comprends rien. Après, ils ont un bon bilan des transferts. Après, peut-être que cette saison, ils ont décidé que c'était une saison, je sais pas, hein, de reconstruction, et puis on vend des joueurs. Parce qu'ils ont vendu Černáč, 11 millions Yeboah. à Norwich. Kovacevic, 5 millions au Sporting Portugal. Yeboah, entre 2,5 et un petit peu plus avec les bonus, à Venezia. Et Papa Nicolaou, ça doit être 500 000, 1 million à. Comment Ouais. Je sais pas Ils où, ont fait 20 millions de ventes en tout. Ouais, ils ont fait 20 millions de ventes. C'est énorme. Énorme. Et pour un club polonais, c'est énorme, 20 millions de ventes. Hein. Donc, je sais pas ce qu'ils préparent. Alors, effectivement, ils ont plein de joueurs, mais cette saison, pour le moment, sur le terrain, alors ça se trouve, dans 6 mois, on va se manger la peau des couilles. Hein. Mais parce qu'ils vont être leaders du championnat, ils vont caracoler et ça aura fonctionné. Pour le moment, c'est un petit peu brouillon quand même. Très brouillon, très chiant. Allez, Yo, donne-nous ton point positif du début de saison. Le point positif, très simple, l'Air Poznań. Ah, Je pense que... Pourquoi je demandais? Le mec qui est leader, ça fait 30 ans qu'il n'a jamais été leader à la trêve. Attends. Ouais, le LER, on a très bien commencé. Il y a un très bon gardien, on va y revenir dans la liste. Il n'y a que 3 buts d'encaissés, 11 buts marqués, donc pour l'instant ça se porte plutôt bien. Ça fait longtemps qu'on a un peu vu ça. Ça joue pas trop mal, ça combine bien. Les milieux avec Kojubal, encore une nouvelle pépite sortie du centre de formation. Donc pour l'instant, tout se passe bien à Poznań. J'espère que la trêve va pas casser la dynamique, mais pour l'instant, je suis plutôt satisfait de ce qu'on voit sur le terrain. Moi, je suis d'accord avec Yo. Hein. Je pense que le LER, c'est quand même un top de ce début de saison. Hein. Il
il parlait aussi de Kozubal. Franchement, j'ai regardé les matchs de Kozubal. Pour moi, vous avez perdu Marczynski au l'air. Kozubal, c'est un niveau au-dessus. C'est un espèce. Alors, on va voir comment ça se développe. Hein. Mais quand tu sens son intelligence de jeu, comment il se place, comment il récupère, comment il va vers l'avant, etc., j'ai l'impression de voir, et ses passes, etc. Alors, je vais peut-être vous faire hurler, hein, mais j'ai l'impression de voir un petit Lobotka, comme ça, qui est là. C'est pas le mec le plus shiny de ton milieu de terrain, mais c'est le mec, tu sais que quand il est là, il va rien t'arriver. Avec Kozubal, j'ai l'impression qu'il commence à passer ce palier-là, et s'il continue comme ça va être, selon moi, hein, l'une des meilleures ventes du championnat polonais historique, même pas de ces 10 dernières années, historique, et même du LER. Parce que vous avez réussi à vendre des joueurs quand même de manière générale, d'une manière assez haute. Et en même temps, dans cette équipe, tu as ces jeunes-là, tu as Gurgul aussi derrière, qui est un joueur qui est encore en train d'être fait, etc. Ça se voit, il fait encore des erreurs, il se porte beaucoup vers l'avant, qui a une qualité de passe pour un défenseur qui est plutôt très intéressante et qui est plutôt un bon joueur, un petit peu un niveau en dessous de Kozubal en termes de jeunes joueurs, mais qui est plutôt pas mal. Et en même temps, tu as les mecs de l'année dernière que tu voyais plus. Golizadeh, on l'a jamais vu l'année dernière. Genre, il était parti, l'Iranien, il était parti, on sait pas. Il était absent, blessé, machin, etc. Là, cette saison, il est là, il fait ses matchs, qui rentre, etc. C'est intéressant. Même en sortie de banc, il est plutôt intéressant. T'as Otic qui fait un très bon début de saison. T'as Gardé Souza qui fait ton 10, qui est un peu partout sur le terrain, etc. Derrière, c'est solide. Tu le disais, t'as un nouveau gardien qui a step up, etc. Assez jeune polonais et qui est plutôt très très fort sur sa ligne. Enfin, à part peut-être le petit point qu'on discutait juste avant le podcast ensemble, Yo, l'attaquant où t'as juste Ishak. Mais Ishak, ça reste un attaquant, l'un ou si ce n'est le meilleur attaquant de Pologne. Selon moi, quand tu vois le mec, comment il fait peur aux défenses, quand tu vois les mecs qui sont les défenseurs centraux, quand ils sont là face à lui, et tu sens que les types ne sont pas terrifiés, mais presque, tu dis ça peut faire mal ce LER. Si ce LER continue sur cette dynamique, ça peut faire mal cette saison, et on peut avoir une belle lutte pour le titre avec un Legia qui semblait favori, etc., avec tous les recrutements qu'il avait, mais qui a un peu du mal, même si le Legia est quand même deuxième du championnat, est quand même présent, mais qui a un petit peu de mal dans la manière de jouer et de poser son jeu, etc. Je pense que ça peut faire une belle lutte pour le titre entre le LER et le Legia cette saison. Un LER qu'on n'attendait pas forcément aussi haut. Franchement, c'est un vrai top de ce début de saison, effectivement. Ouais, le LER partait dans l'inconnu, ouais. On se rappelle de ce qu'on avait dit avec Yo à la fin de la saison dernière et le début de cette saison, c'était vraiment l'inconnu. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Je vais juste donner une petite stat pour illustrer ça, c'est que Mikhail Ishak, c'est l'attaquant qui a le plus d'expected goals depuis le début du championnat avec presque 4,5. À l'inverse, pour parler du sujet qu'on a abordé juste avant, Makur au Raków Częstochowa, c'est 0,57. Donc c'est 9 fois moins. Donc je pense qu'on peut voir quand même une équipe qui arrive à porter le ballon dans la surface, qui arrive à jouer, qui est le LER Poznań. Et donc le Raków Częstochowa, dont on a parlé, dont on a dit qu'on se faisait chier en la regardant. Je pense que ça illustre ça. Et le LER, les recrues qui s'intègrent, les mecs qui reviennent de près et puis qui performent, non, franchement, je pense que pour ce petit club, c'est tout bon, quoi. Ce petit club. Le supporter du Legia qui parle. non, en plus, ça me fait plaisir. Écoute, moi, j'aime, tu sais, c'est les Paralympiques. Donc, quelle horreur. T'aimes les belles histoires. Non, si, t'as raison. Si, t'as les Paralympiques, donc t'aimes les belles histoires. Exactement. Moi, j'ai pas encore regardé une seule seconde des Paralympiques, mais je regarde le LER jouer. Donc, je vais vous dire une chose, il y a des joueurs en C6 foot qui jouent beaucoup mieux que certains joueurs d'extra classe. Je vais pas vous le dire. Non, mais ça, moi je te dis, moi je regarde le handi foot, je vous ai dit, je regarde le handi foot avec les mecs avec les béquilles et tout, à qui il manque une jambe, je t'assure qu'il y a des gars, techniquement ils sont meilleurs que les types. Ouais. C'est-à-dire que c'est là que tu te dis que quand il te manque un membre, en général, c'est là que tu es obligé de trouver des ressources autres. Donc c'est là que tu améliores ta technique, je pense, à un moment donné. Ça serait peut-être une bonne idée dans certains clubs. Non, on va pas aller, on va pas aller sur ce terrain-là. Non, mais je veux dire, dans le bas du classement, de faire intervenir des gens justement de. Est-ce que tu veux que je te rappelle ce que tu avais dit sur Kaitayan l'année dernière? Oui, d'accord. Mais là, il avait. Non, mais d'accord, mais il avait plus de jambes. Ouais. Mathieu, du coup, ton point positif, vas-y.
Bah, moi, mon point positif, c'était le championnat et les affluences cette saison, encore une fois. Parce qu'au niveau des affluences, on voit des très bonnes affluences. On a un championnat, je reviendrai sur les affluences, hein, mais on a un championnat aussi qui, de mon point de vue, va être vraiment disputé. On en a parlé avec le LER, le Légat. Tu as des clubs qui vont certainement encore être là. Je pense que là, Jagiellonia, ils sont pas loin, hein. Ils sont juste derrière. Tu as le Pogogne qui est aussi présent. Le Rakouf, peut-être qu'au bout d'un moment, ça va se mettre en branle et ça va le faire. Je pense qu'on va avoir un très beau championnat encore cette saison. Et de manière générale, tout aussi comment le championnat est diffusé. Je pense que ça, c'est important parce qu'on parlait beaucoup en France des problèmes avec DAZN, etc. et blablabla, et ça coûte cher. Je pense qu'il y a vraiment un travail qui a été fait pour un championnat de seconde zone, même de troisième zone, parce que la Pologne, c'est pas un championnat de première zone, ni peut-être pas un championnat de deuxième zone, très bas de deuxième zone, on va dire de troisième zone. Franchement, les qualités de ce que tu peux avoir en termes de retransmission, les incrustations que tu peux avoir, etc., ce qui a été ajouté un petit peu cette année aussi avec plus de tactique, etc., quand tu regardes le match, c'est d'un très très haut niveau. Pour moi, c'est vraiment d'un niveau des top 5, top 6 championnats européens. Même la Eredivisie, par exemple, je regarde des matchs de temps en temps parce qu'il y a quelques Polonais. En termes de réalisation, on n'est pas au niveau de la Pologne, par exemple. Tu vois, la Serie A, c'est la même chose. Donc, sur ces 3 points, je pense qu'on continue à s'améliorer. Il manque juste maintenant vraiment que les clubs polonais soient vraiment encore tout le temps vraiment présents. La Conference League aide à ça en Coupe d'Europe, mais qu'on atteigne finalement un palier supérieur en espérant avec le coefficient qu'on puisse atteindre un palier supérieur, parce qu'il y a de l'argent en Pologne, il faut juste bien l'utiliser. Et on a un championnat qui est télévisuel, on l'a vu dimanche. Dimanche, il y a eu, combien il y a eu de buts dimanche? Si on enlève le match du Jagiellonia contre le Widzew le dernier, tu as eu un 5-2, non, un 4, un Il y a 5-2. 5-2, 5-3 et 5-2, 3-2. ouais. Ouais, ça fait. Attends, 5-2, ça fait 7. 5-3, ça fait 8, ça fait 13. Et le dernier, c'était combien? 3-2? Non, ça 3-2. fait 15, 8 et 7. 8 et 7, 15, pardon. Il y a eu 20 buts en 3 matchs. Ouais. Ouais, 20 buts en 3 matchs. T'as quand même ce potentiel en Pologne. Et ça, je trouve que c'est bien. Et il faut continuer sur cette dynamique-là. Et tu vois, je parlais des affluences, mais quand tu vois que le Cracovia, bon, ils sont 5e, ils font un bon début de championnat aussi, mais le stade est plein au Cracovia. Ça fait depuis combien de temps qu'on n'a pas vu le stade du Cracovia plein? Ouais. Ça fait très longtemps. Moi j'étais pas né. Il y a du monde au stade et on a un beau championnat qui est pas le qui est pas le plus beau championnat du monde. J'aime le dire, mais je vais pas exagérer non plus. Mais il y a un potentiel et je pense que cette saison, ça peut être quelque chose qui peut être vraiment très intéressant. Et si on a une lutte avec le LER et le Legia, tu parlais justement, toi, Joe, pardon, du fait que tu étais content aussi qu'il puisse y avoir cette adversité entre le Legia et le LER. Et je pense qu'on a besoin de ça aussi dans le championnat. Donc voilà, pour l'instant, c'est un beau début de championnat et j'espère qu'il faut que ça continue comme ça. Ouais, bah, tu sais quoi, je voulais caler le point négatif de Yo avant, mais en fait, je pense que ce soir on se suit, Mathieu, parce que moi, mon point positif, je vais en parler, et le mêlé au tien, c'était les buteurs en fait. Parce que je trouve que cette saison, on a des mecs, l'année dernière, je sais pas si vous vous rappelez, on avait Esposito qui avait explosé la barre de but à 19, après on avait Shkolin à 16, et après ça descendait direct à Grosicki, 13 buts à la fin de la saison. Et cette saison, on a déjà Leonardo Rocha 6 buts, Ishak 5 buts, Koulouris 5 buts. Après, on a un petit Kapouska qui arrive à 4 buts et je me dis, ouais, quand même, c'est stylé, quoi. On a des mecs qui scorent cette saison. On a un petit Ameyo à 3 buts qui met que des buts de dingue. On a Kalman qui a mis déjà 3 buts et 4 passes décisives en 7 matchs. Donc, ça fait une action décisive par match, hein. Je sais pas, c'est pas mal quand même, hein. Franchement, ça fait plaisir. On a de la qualité cette année. J'ai été un petit peu chafouin la semaine dernière, je crois, ou il y a 2 semaines, parce que on avait une journée de merde. Mais en fait, quand on se retourne, comme tu as dit sur le début du championnat, putain, c'est plutôt pas mal, hein. Franchement, moi, je trouve qu'on se fait plutôt plaisir cette saison. Après que, comme vous avez dit, un bon l'air avec un Rocha qui score, avec un Koulouris qui arrive toujours à nous caler un petit doublé derrière les fagots, avec un Kapouska qui revient, grâce à Goncalves. Niquez-vous les supporters du Lega qui comprennent rien au foot. Mais gros début de saison de Kapouska, hein. Vraiment, vraiment gros début Ouais. de saison. Tu remarques que le Legia quand même fonctionne bien quand justement avec Goncalves qui fait ce travail un petit peu de sap, tu vois, et qui permet à Kapouska de plus s'exprimer sur le terrain. Et quand il s'exprime, tu sens quand même c'est quand même un joueur qui devrait être dans la liste. Yo, ton petit point négatif. On va clore là-dessus la partie extra classa. Eh ben, est-ce que vous connaissez la seule équipe qui n'a pas encore gagné cette saison? Bien joué ça. Attends. Le moteur?
Le Schlansk, Non, non? c'est le Schlansk, tout à fait, Mathieu. Ouais. Ils sont à 0 victoire, 4 nuls, 2 défaites. Donc pour moi, c'est le flop de ce début de saison. Ils étaient quand même deuxième l'an dernier. Et voilà, on va dire qu'un être vous manque et tout est dépeuplé. Oh, c'est beau. Puisque Exposito est parti et depuis, leur meilleur buteur, que je retrouve, c'est Guerrico, qui est arrière gauche. Et ensuite, ils ont 2 autres défenseurs qui ont marqué un but. Donc voilà, les attaquants sont pas du tout en réussite côté Wrocław. Il n'y a que Musialik qui a mis qu'un seul but. Euh, Hier, ils ont encore pris 5-3 contre le Pogogne. Donc ils ont vraiment du mal en ce début de saison. Et je les vois pas forcément rester en Extraclasa pour l'instant. Je pense qu'ils vont se sortir à un moment et qu'ils finiront possiblement autour de la 13e place, je pense, mais je les vois pas aller bien plus haut que ça. Effectivement, hein, c'est le Schlansk cette saison, c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Mais en même temps, t'as envie de dire, c'est qui ton attaquant? Eh oui. Voilà. On passe le bonjour à Antoine, bien sûr, qui s'est encore lamenté hier, je pense. Non mais Musialik, c'est pas possible. Enfin, tu peux pas. Exposito s'en va, tu peux pas faire ta saison avec Musialik. Enfin, excusez-moi. Tu viens de finir deuxième du championnat et tu fais ta saison avec Musialik. Enfin, il y a un problème en termes d'attaquant parce que, ok, le foot c'est pas que de l'attaque, si on veut, c'est tactique, machin, etc. Comme toi t'aimes bien Joe, c'est important d'avoir une bonne défense, machin, etc. Mais il te faut quand même un mec qui tape des buts, tu vois. Enfin, et Ouais. qui dans cette équipe peut marquer? Alors, paradoxalement, hier, bon, ils en ont mis 3 hier, bon, ils en ont pris 5. Ouais, d'accord. C'est-à-dire que si pour mettre 3 buts, il faut qu'ils en prennent 5, ça va commencer à être problématique, quoi. Ouais, voilà. Moi, Hmm. mais moi, je suis complètement d'accord avec notre ami Yo sur aussi un point négatif, là, effectivement, le Schlansk, qui n'a pas gagné. Enfin, c'est pas normal pour un club de ce standing. Ouais, malheureusement, le Schlansk, bon, on va attendre de voir, mais je pense que ça sent un peu le roussi, ouais, pour cette saison. Faut voir leur petit attaquant, là, comment s'appelle-t-il? Celui qui arrive de Suisse. Ah, ouais, je sais, qui est Dont encore Maël blessé. nous a rabattu les oreilles pendant des semaines. Et qui est blessé en plus. Ouais, qui était blessé, là, ça y est. Il revient. Comment il s'appelle? Je sais plus. On va regarder. Qui Et s'appelle Dembe, et Bimbe, Eyamba. Et Yamba, et ouais. Yamba. Voilà. Non, on leur souhaite évidemment de remonter au classement. On espère pour eux parce que bon, Wrocław qui ne serait pas en Extraclasa, ça serait quand même un peu dramatique, quoi. Mais ouais, c'est vrai que ça sent un petit peu le roussi. Et en parlant de roux, non, pas du tout. On va clore la page Extraclasa là-dessus et passer à la sélection. C'est quoi cette identité du football polonais? Il est où le football polonais des années 70-80? Il est parti où? On doit souffrir. Ça veut dire quoi, on doit souffrir? D'ailleurs, l'ancien attaquant est plus connu pour faire des pubs à Lidl que pour marquer des buts. Il est devenu plus grand que le président en Pologne. Ce mec a un pouvoir absolu en Pologne et c'est trop grave. Vous savez que quand Manu dit il a un pouvoir, il est devenu plus grand que le président, c'est incroyable. Je me pose toujours la question, est-ce qu'il parle de Lewandowski ou de Mathieu? Les deux. Il parle des deux. Ouais. D'ailleurs, il y a beaucoup de citations sur Lewandowski vu le début de saison qu'il fait avec Barcelone. Ouais, non, j'ai voulu mettre ce jingle pour qu'on se rappelle les bonnes émotions d'avant Euro, parce que pendant l'Euro, c'était un peu moins la folie. Messieurs, la liste, Mathieu. Ouais, effectivement. Bah, je vais vous donner la liste. Pour les gardiens, donc on a Marcin Buka, gardien de l'OGC Nice. On a Bartłomiej Drągowski du Panathinaikos, qui a fait la misère à Lens d'ailleurs en Coupe d'Europe. Bartosz Mrożek du Lech Poznan, comme l'a bien dit Yo. Łukasz Korupski de Bologne. En défense, nous avons Jan Bednarek de Southampton, Bartosz Bereszyński de la Sampdoria, Paweł Dawidowicz de l'Hellas Verona, Jakub Kiwior d'Arsenal, Kamil Piątkowski de Salzbourg, qui fait un bon début de saison aussi avec Salzbourg, à noter, Timoteusz Purac qui joue à Kiel, à l'Holstein Kiel, Sebastian Walukiewicz
qui joue à Empoli cette saison, et Mateusz Wieteska, qui joue encore à Cagliari parce que son transfert à l'Udinese ne s'est pas fait finalement. Au milieu, nous avons Mateusz Bogusz, qui est appelé pour la première fois de Los Angeles, de LAFC, Przemysław Frankowski, de Lens, bien sûr, Jakub Kaminski, de Wolfsburg, Mateusz Kowalczyk, de Katowice, première sélection aussi pour lui, Jakub Moder, de Brighton, Jakub Piotrowski, de Ludogorets, Bartosz Slisz, de Atlanta, Sebastian Szymanski, de Fenerbahçe, sous les ordres de José Mourinho, Kasper Urbanski, toujours à Bologna, Nikola Zalewski, toujours à l'AS Roma, Piotr Zielinski, qui est passé à l'Inter Milan cet été, et en attaquant du classique, comme d'habitude, Adam Buksa, qui est passé lui à Midtjylland. Voilà, j'espère que je le prononce bien pour nos amis des pays du Nord. Robert Lewandowski, qui fait un énorme début de saison avec le FC Barcelone. Krzysztof Piątek, qui fait un énorme aussi début de saison, déjà 8 buts pour Piątek, avec Başakşehir. Et Karol Świderski, qui fait un moins bon début de saison avec Charlotte, mais qui a quand même réussi à marquer un penalty. Voilà, une liste assez globalement, on va en parler. Voilà. Vous pensez quoi de cette liste? Une bonne liste, on reste sur la continuité, il n'y a pas trop de changements avec la liste précédente. Il y a des petits nouveaux, donc c'est toujours bien d'inclure des joueurs, même s'ils jouent que la Nations League, au moins ils prennent un peu ils voient comment ça se passe au niveau de l'équipe nationale. C'est toujours bien pour la confiance, c'est toujours bien pour l'expérience également. Aussi, ce que je note, c'est qu'il y a plus de joueurs de MLS que d'Extraclassa. Donc voilà, un peu déçu. Je pense que peut-être il y a des jeunes à inclure en Extraclassa plutôt qu'appeler ceux de MLS. Après, ils méritent également, mais voilà. Peut-être appeler un peu plus de joueurs du cru, on va dire. Moi, j'ai pas d'avis sur cette liste. J'ai fait une Maëlle. Non, j'ai pas d'avis parce qu'en fait, je me dis qui on aura appelé si on les avait pas appelés eux. Je sais pas. Franchement, là, j'ai beau chercher, je me dis, ok, on fait comment, on fait qui, on fait quoi. J'ai vu que certaines personnes gueulaient, mais je me dis, bon, gueuler sur un troisième gardien, deuxième gardien ou quoi, ok, d'accord, pourquoi pas. Mais après, le reste, je ne sais pas. Le seul truc qu'on peut se dire, c'est qu'il y a quand même pas mal de joueurs qui jouent pas. Donc ça te montre quand même le niveau du foot polonais en ce moment, quoi. Enfin, on va dire depuis la reprise. Peut-être on aurait pu prendre un peu plus de joueurs d'extra-classa, mais à part ça, je ne sais pas quoi en penser. Moi, je suis d'accord avec toi sur. On a beaucoup de joueurs qui jouent pas. Je trouve ça un peu dommage d'appeler. Enfin, tu vois, c'est de la Nations League. On peut tenter des trucs et tout. C'est pas très grave la Nations League non plus. Enfin, on va pas aller en finale de Nations League. Hein. Après, dans notre groupe, on parlera des matchs qui arrivent, mais on va voir si c'est possible de rester en Liga. Et puis même, tu vois, pour rester en Liga de la Nations League, franchement, qui s'intéresse. On aurait pu tester un petit peu plus de choses, je trouve. Je trouve qu'on est un peu dans la continuité. T'apportes des mecs, des mecs que tu reverras jamais. Je vais donner, je suis désolé, hein, je sais que Maël va être triste, mais je vais donner l'exemple de Kowalczyk, tu vois, du GKS Katowice. Alors peut-être qu'on le reverra, hein, mais tu vois, pourquoi pas appeler un Kozubal dans ce cas-là, qui a plus de chances d'être appelé par la suite, alors qu'il fait un très bon début de saison lui aussi, pourquoi pas. Après, c'est des changements à la marge, hein, je suis d'accord avec toi sur le fait que bon, ça reste une liste. Mais je trouve que tu vois, en défense, c'est un peu là aussi, tu as toujours été un problème et tu as pas mal de joueurs qui jouent pas énormément. Bon, Davidovic a joué dernièrement, heureusement. Kivior joue pas, malheureusement, avec Arsenal. Il aurait pu être prêté, mais il joue pas. Purac, c'est un peu compliqué avec Kiel. Valukiewicz joue par contre, Vukiteska aussi. À voir avec cette liste. Pour moi, le seul point, toi tu parlais des gardiens, moi je trouve ça quand même dommage de ne pas appeler Grabara, qui fait un énorme début de saison avec Wolfsburg, qui a fait une énorme saison depuis 2 saisons avec Copenhague. Je sais que c'est un joueur qui peut être parfois un peu compliqué, mais tu ne l'appelles jamais. Franchement, pour aller reprendre des Skorupski, etc. Alors effectivement, tu as Buka, Drangowski, quand Majewski va être de retour, parce que là il est blessé avec Monaco, il va y avoir la question de Majewski aussi. C'est un peu un poste à problème, le poste gardien polonais à la fin, parce que maintenant que Szczęsny, parce qu'on ne l'a pas dit, mais a pris sa retraite, même pas internationale, mais a pris sa retraite, derrière, il va falloir trouver un numéro 1. Et entre Buka, Drangowski, Mrozek, il est peut-être encore un petit peu trop vert pour être numéro 1, Skorupski, Grabara, Majewski. Il va falloir trouver un numéro 1 dans ces gardiens-là. Ça va être compliqué aussi du côté de Probierz. Donc voilà, un poste finalement où avant, tu n'avais peut-être pas de problème en Pologne. Maintenant, risque d'être un problème par rapport au fait que tu n'as pas de numéro 1 et tu n'as pas de titulaire
t'as pas de titulaire dédié. Voilà. Moi, je regrette un peu qu'on n'ait pas sélectionné Milik, voilà, parce que c'était un très bon joueur et qu'il devrait être dans cette liste même s'il joue pas. J'adore Milik. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Hein. Oui, je me disais, mais qui est blessé là, ça n'a aucun sens. Je me suis dit. Non, c'est pas- Non, mais après, voilà, hein, ce qu'on a dit, c'est de la continuité. Après, tu vois, par exemple, même un Piotr Zielinski, pourquoi tu l'appelles là en fait? Il est en reprise avec l'Inter, dans un nouveau club. Pourquoi tu l'appelles là? Qu'est-ce qu'il va faire? On s'en fout, c'est contre l'Écosse et c'est qui? C'est l'Écosse en Écosse parce que votre hôte y sera. Je représenterai fièrement le podcast et le média. Ah, Je vous toperai l'interview d'après-match. Ce sera en Écosse jeudi et en Croatie dimanche. ouais, tu vois, enfin en Écosse, je sais pas, t'as des joueurs comme Urbanski, Zielinski qui sont, enfin Urbanski qui est pas dans un nouveau club, mais Zielinski qui est dans un nouveau club, les mecs sont en reprise de blessures, etc. Tu vas les envoyer en Écosse, je sais pas. Moi, j'aurais tenté plus de trucs, quoi. Je m'aurais dit, ok les gars, vous faites partie du groupe, vous inquiétez pas, c'est juste qu'on essaie des trucs, vous êtes en reprise, ça fait pas vraiment d'intérêt de vous faire jouer, etc. avec la sélection, parce qu'on s'en fiche un peu et qu'on utilise la Ligue des Nations pour faire notre laboratoire. Mais bon, voilà. Ouais, je t'avoue que je sais pas parce que comment l'Écosse, j'ai aucune idée de comment ils appréhendent ce match. Est-ce que pour eux c'est important ou pas important, etc. Alors là, je t'avoue que je sais pas. Et alors derrière la Croatie, je sais plus si Modric a pris sa retraite ou pas, mais possiblement match en mode jubilé ou je sais pas quoi. Donc ça peut être deux matchs éprouvants à suivre, quoi. Franchement. Après, content pour Boguš quand même, parce que Boguš, il fait un énorme un début de saison en MLS. Ah, mais est-ce qu'il Avec, va jouer? hein, bah, j'espère quand même qu'on va voir un peu Boguš. Parce que si tu testes rien et que tu laisses ton équipe de l'Euro, écoute, très bien, hein, mais c'est pas l'intérêt. Mm. Puis là, ouais. Puis je t'avoue que la National League, là, les 6 matchs en 2 mois, parce que c'est un truc comme ça, genre là, il y a, si je me souviens bien, il y a 6 matchs en 2 mois et demi, c'est que le National League. Ouais, non, moi je sais pas, je suis épuisé par cette répétition de matchs, je vous l'avoue, chers auditeurs, je suis complètement épuisé par cette répétition de matchs. J'y vais jeudi, mais c'est pour vous que je le fais. Et aussi Oh, pour me mettre une race vendredi samedi. Ouais, le mec, Euh, il va se mettre aller manger du haggis, etc. Et il est là, en train de nous dire. Ouais, non, mais non, franchement, je le fais pour vous, chers auditeurs. Dites-le vous. On va essayer d'envoyer du content, de prendre des vidéos et puis des photos, vous faire vivre ça de l'intérieur. Mais sachez qu'intérieurement, je vais souffrir. Mais tu seras avec la sélection, tu seras dans le même hôtel qu'eux? J'héberge Piotr Zielinski chez moi, effectivement. Oh là là, dis donc, et quand il va te parler Ouais. Non, je vais pas raconter les histoires de Zielinski à Naples. Donc, Je ne raconterai ok. pas les miennes à Varsovie. C'est l'avantage. On avait prévu de faire un duo blague avec Kamil Grabara, mais malheureusement, il n'a pas été retenu. Donc, Bah, après, les blagues de Grabara, c'est beaucoup avec les mains et c'est beaucoup avec le majeur, tu vois. Donc, ouais. bon. Ah non, mais je m'étais entraîné. Hein. Moi, j'ai des petites mains, mais je m'étais entraîné, tu vois, en mode Tupac et tout, machin. J'ai tout essayé, mais non. Bah, tu Malheureusement, peux il essayer n'est pas avec sélectionné. Pourac, peut-être. Avec Pourac, je pense qu'avec Pourac, vous pouvez bien vous entendre. Tu vois, au Oh, niveau mais un peu de rap et tout, machin. sachez-le, si vous entendez que jeudi soir, la sélection polonaise a été arrêtée par les flics, je n'y serai pas étranger. Messieurs, je pense qu'on va s'arrêter là. La sélection, on n'a pas grand-chose à dire, on va dire malheureusement. On aimerait bien vous dire que ça va être magnifique, mais on n'en sait pas grand-chose au final. C'était un plaisir de faire ce podcast avec vous, une nouvelle fois. On va souhaiter malgré tout bonne chance à la sélection. On va souhaiter bonne chance à mon foie également. Nous, on se dit à mardi prochain et bonne semaine à tous. À mardi prochain, tout le monde. Et à mardi prochain, tout le monde, avec un. Eh ben non, pas de doublé de Pouloulou parce qu'il est pas sélectionné avec l'Angola, putain. Bez zmian Raków przed Legią i Lechem. 24. serię gier. Na plecach, ruszył. Krykowiak, mamy to! Jesteśmy w ćwierćfinale Euro 2016! Tak